La Namibie, une terre mystérieuse, au cœur d'un désert vaste et sans fin, qui dissimule encore les secrets inexplorés de la nature. Une région où le temps semble figé et où chaque forme de vie est une preuve de résistance. Le soleil brûle le sable sans pitié. Pas d'ombre, pas de répit. Et ici, aucun endroit pour se cacher. Le buffle du désert ne se rend pas facilement. Son corps musclé et ses cornes recourbées comme des mébomés, comme des faux, peuvent nommer transformer une chasse en une retraite humiliante pour n'importe quel attaquant. Il a survécu à des générations de prédateurs, non seulement grâce à sa force, mais aussi grâce à son instinct. L'herbe sèche danse avec le vent, comme si elle respirait, mais aucune vraie paix n'existe ici. Chaque brise porte avec elle l'odeur du danger. La température continue de grimper, et avec elle, la tension monte. Les grands félins ne sont pas les seuls chasseurs. D'autres prédateurs, comme les crocodiles, se battent aussi pour la nourriture. Et ici, il n'y a pas de place pour l'erreur. Dans cette terre impitoyable, au cœur de la Namibie sauvage, il n'y a pas de trêve. Seulement la lutte, seulement la survie. Seuls les plus adaptés résistent. Les lions du désert chassent en silence. Ils ne rugissent pas, n'annoncent jamais leur présence. Ils encerclent, ils planifient, ils attendent l'erreur. Une décision mal prise, un pas mal posé, et la proie n'aura aucune chance. Le roi des créatures se tient au sommet d'une dune. Il observe, il calcule, et lorsque le moment arrive, il frappe. Cette chasse réussira-t-elle? Car même si elle semble facile, m'attraper un buffle sauvage n'a rien d'évident. C'est une créature qui ne plie pas, qui ne fuit pas, sans se battre. Le danger est réel, et si le lion agit sans prudence, le roi de la steppe peut vite devenir la victime. Buffle contre lion, mais dans l'ombre, un autre chasseur s'approche, le guépard, symbole incontesté de la vitesse sauvage, reste immobile dans le silence, au milieu des vastes plaines africaines, un prédateur solitaire, perdu dans un océan infini d'herbes hautes, invisible jusqu'à ce qu'il décide d'apparaître. En seulement 3 secondes, il peut passer de 0 à 100 km/h, l'équivalent d'une supercar moderne. Mais ici, pas de piste, pas de public, seulement la vie ou la mort. Il ne court pas pour le plaisir, il court pour survivre. Chaque course est un duel avec le destin. Avec un poids de seulement 40 à 65 kilos, il est bien trop léger pour rivaliser avec les lions ou même avec certains antilopes en combat direct. Mais cette silhouette fine est précisément ce qui lui permet de voler au ras du sol. Ils vivent seuls, ils se cachent, évitent les conflits et dépendent du moment exact. Ils s'approchent en silence, sans un bruit, les muscles tendus comme un arc, et puis soudain, ils accélèrent comme une flèche vivante, traversant l'espace. Entre la vie et la mort, toute leur énergie est brûlée. En quelques secondes décisives, il n'y a pas de marge d'erreur. Tout doit se produire à la perfection, ou ne pas se produire du tout, et lorsque la proie tombe, il s'arrête, halète, tremblant, le cœur battant à tout rompre, le regard encore figé à l'horizon, là où d'autres yeux observent déjà, de loin, car dans la savane, la chasse ne se termine pas avec une victoire, elle se termine seulement quand tu arrives à la garder. Dans ce voyage de survie, tout peut changer. En une seconde, la force ne l'emporte pas toujours, ni la vitesse. Parfois, c'est celui qui reste le plus vigilant, car ils ne sont pas seuls. D'autres prédateurs attendent, cachés, à l'affût. Le silence n'est que le prélude du chaos. Au moindre relâchement, au plus petit mouvement de tête, la récompense peut être volée, sans la moindre pitié. S'il réussit, le guépard s'allonge sur sa proie, épuisé, presque incapable de savourer sa victoire. Il ne célèbre pas, il ne rugit pas, il respire profondément, comme s'il venait de survivre. Encore une fois, même s'il peut atteindre 112 km/h, il ne peut maintenir cette vitesse que quelques secondes, une explosion d'énergie pure que son cœur supporte à peine. S'il échoue,
Il s'effondre, haletant, sous une chaleur de plus de 40 degrés. Le corps, au bord de la rupture, la gorge sèche, la proie perdue. Et alors, il abandonne son repas à d'autres, car il ne peut ni se battre, ni intimider, ni même défendre ce qui aurait pu être à lui. Il court plus vite que quiconque, mais n'inspire pas la peur. Et pourtant, il continue, jour après jour, course après course, parce que quelque chose en lui refuse de renoncer. Et pourtant, il y a encore quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Dans ces plaines infinies, où l'herbe ne semble jamais finir, se cache une vérité dérangeante. L'ouverture signifie aussi vulnérabilité. Pour les animaux qui appellent cette terre leur maison, la savane est à la fois refuge et piège mortel. Les feuilles sèches frémissent sous le vent, comme si elles annonçaient l'inévitable. Ici, il n'y a pas de coulisses, pas d'ombre pour se dissimuler. Tout se passe en pleine lumière, sous les yeux de tous, prédateurs et proies, évoluant sur la même scène. Pas de coupure, pas de redémarrage, rien que la vie et la mort. Le vent parcourt les plaines du Serengeti et transforme tout en une tension silencieuse. Puis, ils apparaissent. Les gnous avancent comme une marée sombre, un courant vivant qui inonde la terre ouverte. Une force collective, inarrêtable, sauvage. Leurs corps musclés, leur pelage grisâtre et leurs cornes recourbées comme des croissants de lune en font des icônes de l'Afrique sauvage. Mais ne te laisse pas tromper par leur apparence. La foule ne les rend pas maladroits, elle les rend invincibles. Sous ce pelage ébouriffé vit un esprit forgé dans la survie, une volonté qui ne se brise pas facilement. Et lorsqu'ils se retrouvent acculés, ils ne fuient pas, ils répondent. Ils ne tombent pas facilement. Et jamais, ils ne se battent seuls. Chacun défend l'autre, comme s'ils savaient que le destin ne pardonne pas les solitaires. Quand l'un des leurs est en danger, un mâle adulte baisse la tête et charge de toutes ses forces. Un coup sec, mortel, capable de repousser même les chacals les plus téméraires et de faire reculer des prédateurs qui ont sous-estimé l'esprit de la horde. Ce n'est pas qu'une défense, c'est de la loyauté, une promesse ancestrale gravée dans leur gène. Pendant la saison des amours, les combats entre mâles sont féroces. Aucune place pour le doute, des cornes qui s'entrechoquent, la poussière qui s'élève, le sol qui vibre, comme un vieux tambour. Ils ne se battent pas pour détruire, mais pour établir des hiérarchies, une danse brutale qui maintient l'équilibre au sein du chaos, un rituel ancien qui ordonne la horde de l'intérieur, avec des règles que personne n'enseigne, mais que tous connaissent. Et pendant ce temps, le désert de Namibie brille d'une lumière blanche et cruelle. Le soleil ne pardonne pas, et la terre brûle. Le vent balaie les dunes rouges comme s'il transportait du feu. Chaque grain de sable est une étincelle incandescente. Et au cœur de ce paysage brutal émerge l'oryx du désert, majestueux, impassible, presque irréel. Il ne court pas, il ne s'agite pas. Il est son mot et cela suffit pour inspirer le respect. Une créature puissante, aux longues cornes droites comme des épées et au pelage beige pâle, parfaitement camouflé, parmi les dunes sans fin. Il marche avec la sérénité de celui qui sait que le désert ne se conquiert pas en courant, mais en tenant bon. Son corps est conçu pour supporter l'insupportable. Son système unique d'échange thermique lui permet de réguler sa température sous le soleil brûlant. Il peut absorber l'humidité des plantes et survivre des semaines entières sans presque boire, tandis que d'autres meurent parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. L'oryx persiste, bien souvent. C'est ce calme absolu, cette réponse décidée, sans le moindre drame, qui fait que même les lions y réfléchissent à 2 fois avant d'attaquer. Il n'est pas féroce, il est sage. Et dans cet endroit, la sagesse fait toute la différence. Car ici, la stabilité est la base même de la vie. L'oryx est le symbole de la résistance du désert. Une créature qui ne fait pas que survivre, mais qui rappelle à tous que s'adapter est la seule vraie façon de vaincre. Car même dans le monde le plus hostile, la vie parvient encore à fleurir. Agis aujourd'hui
protège ce qui reste encore, pour que demain, il nous reste quelque chose à admirer. Car perdre la nature, c'est perdre une partie de nous-mêmes. Et soudain, à l'horizon, apparaît une autre silhouette majestueuse. La girafe, le plus grand mammifère terrestre du monde, un véritable emblème de la savane africaine. Élégante, silencieuse, inimitable. Elle marche comme si elle ne pesait rien, comme si la gravité ne l'atteignait jamais tout à fait. Avec une hauteur pouvant atteindre 5,5 mètres, les girafes ne sont pas seulement des symboles de beauté sereine, elles sont aussi des architectes de l'écosystème. À chaque pas, à chaque bouchée, elles sculptent le paysage. En Namibie, leur territoire s'étend des rivières jusqu'aux savanes arides. Elles savent même trouver la vie, même là où tout semble vide. Elles préfèrent les zones riches en acacias, leur nourriture favorite. Là où il y a des acacias, il y a des girafes. Chaque jour, elles peuvent consommer jusqu'à 30 kilos de feuilles, élevant leur cou comme des grues naturelles, atteignant ce que personne d'autre ne peut atteindre. Grâce à leur comportement alimentaire, les girafes contribuent à modeler la végétation et à maintenir l'équilibre biologique de toute la savane. Elles sont les jardinières silencieuses de l'écosystème. Pendant la saison sèche, elles peuvent parcourir des dizaines de kilomètres simplement pour trouver de l'eau. Un voyage lent, mais essentiel. Elles vivent en troupeaux lâches, sans hiérarchie stricte ni structure rigide. Un système social, souple, ouvert, qui leur permet de mieux s'adapter aux changements et de réduire la concurrence. Cette structure mouvante favorise aussi la diversité génétique, car dans la nature, varier, c'est survivre. Et même si elles semblent paisibles et que leur démarche est calme, elles ne sont pas sans défense. Lorsqu'elles se sentent menacées, elles peuvent donner un coup de pied si puissant qu'un lion ou une hyène peut en ressortir blessé. Derrière cette apparence docile se cache un animal qui a appris à tenir debout dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. La girafe n'a pas besoin de rugir pour imposer le respect.